plus on en parle, moins ça n'a de sens. En gros, la charge mentale, c'est le fait de devoir penser à s'occuper de tout à la place de ta partenaire, que ce soit tâches ménagères, gestion, organisation, éducation, petites attentions, donc très peu de relaxation. Alors ouais, si ton objectif c'est de bavasser à l'apéro autour de sujets qui ont déjà 40 ans, ouais, c'est bon. Parce que regardez, sur la question du partage des tâches à la maison, il en était question de cette façon dans un sujet du journal télévisé il y a 43 ans, en 1979, avec un type vraiment rétif aux tâches domestiques. Regardez. Le travail de la femme, c'est également le problème du mari. Une famille où les deux parents s'occupent des enfants et se partagent les tâches ménagères parvient plus facilement à un équilibre. C'est vrai, la majorité des tâches ménagères sont encore réalisées par des femmes. Et c'est vrai aussi que c'est en partie lié à notre société patriarcale. Mais la charge mentale, c'est pas ça. T'es sérieux là? Ta solution c'est quoi? Dire à l'autre? Non, démontrer à l'autre qu'il devrait prendre sa part de responsabilité. Sauf que ça, c'est pas une solution. Ça, c'est ce que tu veux toi. Et je te rappelle que les familles monoparentales souffrent aussi de la charge mentale. Alors on fait quoi dans ce cas-là? La répartition de la charge de travail sur une équipe, même sur une petite équipe de 2 personnes, même de 1 personne, c'est un problème qui est extrêmement courant en gestion de projet et en management. Sauf qu'en entreprise, on ne peut pas se raccrocher à l'excuse de la société patriarcale. Et malheureusement, en entreprise comme à la maison, le sujet est hyper maltraité. Parce qu'il faut à la fois des qualités organisationnelles et humaines. Et en général, on n'a pas les deux. L'intérêt d'une équipe, c'est justement que les membres n'ont pas tous les mêmes qualités et les mêmes défauts. Un mauvais manager, ça pointe les défauts des autres. L'autre jour, il est arrivé comme ça, tout penaud, il tremblait presque. Il me dit, on a quelque chose à manger ou il faut que je fasse les courses? Il s'est fait défoncer. J'ai dit, ah bah tu ouvres le frigo, tu regardes s'il y a quelque chose à manger, ensuite tu prends une décision. Non mais ça va, j'en ai marre de mieux savoir que lui aussi. Bon, j'avoue, là c'est marrant. Mais quand tu cherches une solution à un problème, ça sert à rien. Le bon manager, lui, saura tirer parti des différences et des complémentarités entre les différents membres de l'équipe. Et c'est pas si difficile que ça en fait. Il suffit juste de dépasser un petit peu les bons vieux clichés hommes-femmes. Ah, du coup, tu fais sa valise, ok. Et tu lui mets son slip. Bah, c'est normal, il a 3 ans, c'est ton fils, c'est ton mari. Ah, c'est gênant. Oh là là. Bon, viens par là, toi. La charge mentale, c'est un terme qui est apparu dans les années 60, mais qui a vraiment commencé à faire parler de lui en 2017. Là. C'est bien là? J'augmente. Ah voilà, c'est mieux. À la base, c'est un terme qui est utilisé par les sociologues pour parler du fait qu'il faut penser à plein de choses en même temps dans le cadre du foyer. On parle aussi parfois de charge cognitive, et c'est intéressant de s'attarder sur ce deuxième terme. On doit la théorie de la charge cognitive à John Sweller et ses collaborateurs en 2011. Mais ça parle surtout d'apprentissage et pas vraiment d'exécution d'une tâche, et chez les enfants. En bref, la charge cognitive, c'est combien de temps tu dois garder à l'esprit une multitude d'informations un petit peu déconnectées avant de réussir à en faire un tout cohérent. On retient plus facilement une histoire qu'une suite d'actions indépendantes. Bah voilà, c'est ça. Combien de temps tu dois garder tout ça en tête avant d'en faire une histoire cohérente pour toi. Et à partir du moment où tout s'assemble logiquement dans ta tête, ta charge cognitive diminue. Et en fait, si on réfléchit bien, on est toujours tous plus ou moins d'apprendre dans tout ce qu'on fait tout le temps. Même avec les petites tâches ménagères du quotidien. Et surtout, on n'est pas tous déjà au même niveau de connaissances, de compétences et d'expérience dans toutes ces tâches. En éducation, en cuisine, en bricolage, en plomberie, en ce que tu veux. En fait, peu importe ton genre ou le nombre d'adultes qu'il y a dans ton foyer, si tu veux réduire ta charge mentale, il va falloir aller emprunter des concepts à la psychologie, au management de projet et même à l'ingénierie système. Donc je vais me permettre de reformuler les termes de la théorie cognitive pour qu'ils soient un petit peu plus parlants et un peu plus adaptés aussi à notre contexte de foyer. Donc je fais un petit peu à ma sauce, ok? La théorie est super intéressante, je te mets un lien vers la page Wikipédia dans la description, c'est vraiment très bien si ça t'intéresse, mais là on va du coup se focaliser sur la charge mentale au foyer. Et je pense que je vais aller piquer le tableau de ma fille pour te faire des petits dessins.
Là, voilà. Il n'y a pas moyen de mettre ma tête dans le cadre, alors tu feras sans. Voilà. Ce que dit la théorie, en gros, c'est qu'il existe plusieurs types de charge mentale. Et je vais essayer de te montrer ça avec des petits cercles. Ça, et tu vas aussi tâter de mes compétences en dessin qui sont assez incroyables. Voilà. Ça représente la charge cognitive intrinsèque. Et je trouve le terme tout pourri, donc on va dire la charge extérieure. J'écris aussi super bien. Donc c'est l'ensemble des tâches qu'il y a à faire. Ça, c'est indépendant de ta volonté. C'est pour ça que j'appelle ça extérieur. Ça, c'est la charge cognitive intérieure. C'est la manière dont tu perçois l'ensemble des tâches à faire. Donc tu peux avoir une vision plus ou moins réaliste de la situation et des enjeux. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment ta vision des choses. Attends, j'ai pas marqué intérieur. On voit bien que les deux cercles s'intercroisent, mais en fait ta charge cognitive totale, c'est l'ensemble de la surface. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire, mais que tu fais pas. Typiquement pour moi, c'est le courrier papier. Il passe 2 semaines dans la boîte aux lettres et puis 1 mois sur la table et j'arrive toujours pas à sentir l'urgence. Mais je l'ai en tête. Ça, c'est ce que tu dois faire et que effectivement tu fais au quotidien. Ça, ce sont des tâches qui ont de l'importance pour toi, mais qui en vrai sont pas vachement essentielles. Typiquement le rangement. Moi, j'aime pas ranger, mais j'aime bien que ça soit rangé. Et sans que ça devienne le chaos, je pense que je pourrais lâcher du lest là-dessus. On sent bien que plus ces deux cercles se superposent, plus la surface totale, donc la charge mentale totale, se réduit. Donc le premier effort à faire, il concerne ses propres obsessions, ses propres biais mentaux, savoir reconnaître et prioriser objectivement les choses. Et ça, c'est déjà pas un exercice facile à faire. Mais regarde ce qui se passe quand on rajoute quelqu'un. Tac. Mon Dieu, c'est magnifique. Bon, donc ça, c'est ton couple. Si tu es en couple. Ça, c'est ce que personne ne fait, mais quelqu'un devrait s'en charger. Ça, c'est ce que fait l'autre, mais pas toi. Donc ça soulage effectivement un petit peu ta charge mentale. Ça, là, ça, c'est les choses que vous faites tous les deux. Donc, c'est peut-être décidé comme ça, mais ça peut arriver que vous vous marchiez un peu dessus. Ça, c'est toutes les petites rigidités que vous avez en commun tous les deux, mais en fait qui ne sont pas forcément super nécessaires, mais vous voulez rajouter bêtement à votre charge mentale. Et puis ça et ça, c'est toujours vos petites rigidités perso que l'autre n'a pas. Attends, je t'efface le truc. On ne veut pas les cercles qui se superposent tous complètement bêtement. Ça veut dire que chacun des adultes a la même charge mentale que dans une famille monoparentale et que vous faites tout en double. Là. Idéalement, on voudrait plutôt un truc comme ça. Ça, c'est ta charge mentale extérieure. Il y en a un qui fait à peu près ça et puis l'autre qui fait à peu près ça. Comme ça, c'est à peu près cool. La charge mentale de chacun a diminué. Et en général, on s'arrête là dans la discussion. Mais en fait, c'est mal comprendre ce que c'est que la nature humaine. Je vais me remettre sur le canapé. C'était mieux. Donc avant de parler des tâches ménagères elles-mêmes, il va falloir qu'on parle un petit peu de la répartition des responsabilités. On a tous une tendance un peu naturelle à diriger ou à suivre. Ça vient de notre personnalité, mais aussi un petit peu du sujet. J'ai envie de prendre les choses en main sur une certaine question, mais pas sur une autre. Et un projet qui fonctionne, c'est un projet où il y a un leader et un suiveur. C'est comme ça. Tu mets 2 leaders, ils se tirent dans les pattes. Tu mets 2 suiveurs, ça part dans tous les sens. Note aussi que bien souvent, le leader est en charge d'une partie de l'exécution. Et aussi que le suiveur, ça ne veut pas dire suivre bêtement. Il peut faire des propositions, proposer des améliorations, avoir des envies de plus de responsabilité, ce genre de choses. Et plus le leader sera à l'écoute du suiveur, mieux il suivra. Et enfin, les exécutants, donc c'est-à-dire à la fois le leader et le suiveur, ils ne sont pas tous au même niveau de compétence ou d'expérience. Ils auront donc besoin, les deux, de se former, d'échouer, d'avancer et pas au même rythme. Et ça va créer des choses un petit peu difficiles à manager au quotidien. Donc le leader, il coordonne le projet, il se forme lui-même, il donne des instructions au suiveur
et il se préoccupe de son développement personnel. Grosse charge mentale pour le leader. Et donc la phrase typique « t'avais qu'à me demander », elle est tout à fait justifiée en fait. On ne concevrait pas dans une entreprise un leader qui engueule ses collaborateurs parce qu'ils n'ont pas fait une tâche qui ne leur avait pas été demandée. Donc il faut accepter ça. Le leader, il a plus de charge mentale que le suiveur et il doit quand même trouver les ressources pour être à l'écoute. Ceci étant posé, on peut très bien changer de casquette suivant le sujet. Le leader et le suiveur pour la cuisine, ça pourrait être quelque chose de différent que le leader et le suiveur pour le bricolage. Il y a peut-être même des sujets qui n'ont pas besoin d'un leader et d'un suiveur. Ou l'envie. Par contre, changer de casquette, passer du leader au suiveur, ça veut dire changer de mentalité instantanément. Et ça, c'est pas forcément facile, suivant ta personnalité de base. Et on aura toujours nos petites obsessions à faire certains trucs inutiles et nos petites flemmes à en faire d'autres qui seraient en fait bien utiles. Donc les cercles, ils s'encastreront jamais super bien comme on dit, ce sera jamais le cas. Et il faut l'accepter, ça aussi, c'est dans la nature humaine. Donc la répartition des responsabilités, elle n'a pas à être égalitaire. Elle doit être consensuelle entre les membres de l'équipe. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la question principale. C'est qui fait la vaisselle? Et du coup, je vais aller me mettre sur la table, tiens, pour changer un peu. Bon, il nous reste un élément à comprendre pour bien finaliser notre conception de la réduction de la charge mentale, c'est la différence entre envie et besoin. Ce qui te fait envie, c'est ce qui t'apporte du plaisir, du bonheur. Et ce dont tu as besoin, c'est ce qui te maintient en vie et en bonne santé. Donc qu'on le veuille ou non, il y a un ordre des priorités. Tu es obligé d'être en vie pour être heureux. L'inverse, ça ne marche pas. Et en vérité, notre capacité mentale, elle est fixe. Ce qu'on appelle la charge mentale, c'est la quantité de temps et d'énergie que tu passes à couvrir tes besoins par rapport à celle que tu passes à satisfaire tes envies. Si ta question c'est à quelle heure je me lève pour lire des BD, boire du chocolat chaud tout en me faisant masser les pieds, il y a beaucoup de choses mais je ne considérerais pas ça comme de la charge mentale, non? Là on parle que de petits plaisirs, tes envies, ou les miennes peut-être. Non, la charge mentale c'est autre chose. C'est les besoins, qui sont en fait assez simples. Manger, dormir, se laver, faire un peu de sport, un petit peu de nourriture pour le cerveau, et c'est bon. C'est là qu'on a besoin de l'ingénierie. Un système, c'est un ensemble d'éléments, humains ou matériels, qui interagissent ensemble suivant une routine préétablie. Les mots importants, c'est interagir et routine. Si on se demande tout le temps qu'est-ce qu'il faut faire, qui doit le faire, quand ça doit être fait, juste pour la cuisine, la charge mentale va exploser. Un système donc, ça couvre tes besoins. C'est pas ça qui va te faire vibrer, c'est le pilier sur lequel tu vas pouvoir te reposer. Quand tu es fatigué, tu as passé une sale journée, tu es triste, tu es malade. Ça va te demander un minimum d'effort mental et le résultat sera à peu près similaire à chaque fois. Attends, ça t'empêche pas de faire des trucs un petit peu foufou de temps en temps et de pas suivre ton petit train-train. Mais avoue-le, la majorité du temps, tu veux juste que la lessive soit faite, la vaisselle soit rangée et le repas chaud sur la table. Donc, mettre en place des systèmes dans ton foyer, ça consiste donc à analyser tes besoins minimums et tes contraintes, puis de tester différentes solutions. Mais ça veut dire aussi essuyer pas mal d'échecs. Mais je te garantis que le voyage et le résultat sont extrêmement satisfaisants. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Se connaître soi-même, connaître l'autre, analyser un petit peu notre contexte de vie et optimiser tout ça. Bon, tout ça, c'est très théorique, j'en conviens. Et si ta charge mentale est déjà très élevée, c'est très probable que tu sois en train de te dire que je suis juste en train de me faire du bien. Mais non, Rome ne s'est pas construite en un jour et ça prend du temps de changer des habitudes pour toi et pour ton partenaire de vie. Et je te garantis que l'engueuler, ça ne changera rien. Et on n'a fait qu'effleurer les concepts de base ici. Moi, ce que je te propose, c'est de construire ton foyer et pas de le subir, de t'y développer et pas d'essayer de le maintenir, de le Putain les patates!